C'est pas nous qui avons créé Internet. Ça est là. Mais il faut qu'on sache les utiliser et savoir lire vraiment entre les lignes. C'est le lieu de désinformation, d'intoxication, de tout ce qui peut circuler. Pour salir quelqu'un, c'est facile. On invente un mensonge, on met. Mais nous, on est prêt, on assume tout. Parce que si on a décidé d'assumer nos responsabilités actuelles, je ne vois pas ce qu'on ne peut pas assumer. Voilà, on va tout dire sur nous, ainsi de suite. C'est pas grave. On assume. Mais si les gens croient aussi qu'on ne va pas dire la vérité au peuple, c'est faux. C'est ça aussi le problème avec nous. Un chef d'État ne doit pas dire ça, il ne doit pas dire ça. Non, il faut qu'on arrête ça. C'est dans ce mensonge-là qu'on est resté et qu'on est dans des problèmes. Lorsque ça devient bizarre, on dit la vérité. Si on a fauté, on demande pardon. Si on nous pardonne, tant mieux. Si on ne nous pardonne pas, on plie nos bagages et on dégage. Si on nous pardonne, on a compris la leçon, on continue le travail et on ne va plus reprendre. Voilà notre logique. Ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas. Voilà. Vous avez parlé de compagnie de pompiers tout de suite. On était à Fada la dernière fois. La compagnie était construite, mais il n'y a pas de personnel. Quand je me suis renseigné tout de suite à côté, on m'a dit que dans un mois, ils peuvent déployer. J'ai dit donc dans un mois, vous aurez le déploiement. Celui qui a dit un mois, il se charge de déployer en un mois. S'il ne déploie pas, c'est lui qui va récolter les pots cassés. Je pense que ça n'a pas fait 3 semaines. Hein. La compagnie a été déployée. Moi, je suis content. Les Fadalais sont contents. Ici, on m'a dit le terrain est là. Donc, il reste le financement. On va rentrer voir ce qu'on a. Voilà notre logique, en fait. Donc, il n'y a pas intérêt à mentir à quelqu'un, mais seulement que les gens fassent attention aux réseaux sociaux. La lutte que les impérialistes burkinabés font même contre nous est plus ardente que l'impérialiste qui est à l'extérieur. Mais on a mis plusieurs fois les gens en garde d'arrêter. Parce que nous n'avons pas envie de passer à une certaine vitesse. Mais si on nous pousse à bout, on va y aller. On a risqué pour prendre le destin de ce pays-là. Et rien, absolument rien ne peut nous arrêter tant que nous n'aurons pas trahi le peuple. Et nous avons juré de ne pas trahir ce peuple parce que nous avons une conviction pour notre patrie et on va aller jusqu'au bout. Nous étions en Russie. Et étant là-bas, un jour, on a fini une session. On peut rentrer par 7-8 heures de temps pendant les travaux là. Et donc là-bas, bon, il n'y a pas quand même question de téléphone, mais chaque fois qu'on finit la nuit, il faut demander qu'est-ce qui se passe au pays. Je vais à un point de situation. On m'a dit non, il y a de petits soucis, mais on va gérer. Ok, il n'y a pas de soucis. Il y a des responsables au pays. Quand on quitte, il y a des responsables. Mais on a été surpris de voir que un problème a pris de l'ampleur. Au retour, à l'aéroport, je pense que le premier ministre était là, le président de l'Assemblée était là. On s'est retrouvé dedans avec le chef d'état-major général. À l'aéroport même, pour faire le point de situation, il y a qu'est-ce qui se passe et puis il paraît qu'il y a un phénomène qui prend trop d'ampleur sur les réseaux sociaux et tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On m'a briefé un peu sur la situation. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Moi je vous laisse continuer à échanger, à faire pour parler avec les uns et les autres pour trouver une issue. Parce que d'abord il y a eu 2 cas. Il y a eu le cas de la dame donc, qui a été amenée au tribunal. Voici le premier cas. Et le deuxième cas, des militaires qui ont fait irruption au niveau du tribunal pour récupérer la dame. Mais la première des questions que moi je me pose lorsqu'il y a une situation, premier cas, ok, des gens ont frappé quelqu'un et c'est parti au tribunal. Il n'y a pas de mort d'homme, hein. Ils disent non. Et je pense qu'ils sont allés, et on m'a dit qu'ils sont allés rendre visite à la personne en question, la victime là, celui qui a été frappé. Et qu'ils ont échangé avec la famille, tout, et qu'ils ont promis de pardonner. J'ai dit ok, ça c'est déjà une bonne approche. On m'a dit qu'il y a des gens qui sont allés aussi s'en prendre à des villageois dans le village là. J'ai demandé la situation, on m'a dit qu'ils ont rencontré ces gens-là aussi. Ça va. La question maintenant des militaires. Pourquoi les militaires se sont déportés donc au niveau du tribunal?
C'est là-bas, normalement, qui doit attirer notre attention. Moi, je laisse les gens continuer leur pourparler. On prend la situation, parce que ce qui nous intéresse d'abord, c'est la question sécuritaire. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vois qu'au bout de 24 heures, 48 heures, ça ne fléchit pas, les déclarations sortent de partout. Mais je pense que vous-même, vous devez vous poser des questions. Pourquoi ça fait tant de bruit? Pourquoi? C'est pas je sais pas. Il n'y a pas eu un massacre de gens et ainsi de suite. Pourquoi cet événement fait tant de bruit? Moi, je me suis dit, c'est parce que les militaires ont fait irruption au niveau du palais. C'est ça le problème. C'est ce que les gens n'ont pas apprécié. Il faut résoudre ça. Je ne sais plus c'est quel jour, le mercredi ou le mardi, j'ai rencontré, je pense, le président du Conseil supérieur de la magistrature, deux procureurs du Faso et puis le procureur du tribunal en question où les militaires étaient partis avec quelques membres du gouvernement pour comprendre la situation. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'échanges autour de la question de communication, mais j'ai aussi rappelé, parce que l'exécutif et le législatif se sont retrouvés à plusieurs reprises. Les membres du gouvernement, le ministre de la Justice et autres ont couru partout pour essayer de trouver quand même une solution. Mais ils m'ont dit qu'ils ont déploré le fait qu'ils ont contacté, donc, notamment le procureur général, sans succès le soir du problème. Jusqu'au matin. J'ai dit, bon, ça peut s'expliquer. Et je pense que plus tard, on a appris qu'il ne se sentait pas. Mais n'empêche, j'ai reproché au président du Conseil supérieur de la magistrature, il devait pouvoir communiquer avec les gens et ça devrait pouvoir aller. On passe à ça, vous trouvez une solution. C'est ce que moi je vous dis. Voyez-vous, trouvez une solution et vous me revenez. Parce que je ne vais pas rentrer dans certains détails. Non, ne préoccupe pas autre chose. Malheureusement, il n'y a pas de solution. Ça continue, le tapage continue. Jusqu'à ce que je reçoive, avant-hier ou c'est quel jour, le rapport sommaire du directeur du renseignement, qui m'avait briefé aussi un peu de la situation qui prévaut par rapport à la question donc de cette dame. Et il a soulevé la question d'intérêt, sécurité nationale. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez pris le soin d'expliquer à tous les acteurs ce que c'est que cette question de sécurité nationale? Il a dit oui. Moi-même, j'ai pris le soin donc d'expliquer à certains membres de l'exécutif ce qu'il veut dire, sans rentrer dans un certain détail. Parce qu'il y a une suite, bien sûr, à l'événement. Et ça ne doit pas fuiter ce qu'il a dit. Au besoin, vous partez, vous expliquez au procureur général la question d'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Ils sont partis, ils ont expliqué, je pense qu'ils sont allés avec le médiateur de façon et tout, expliquer pourquoi le DG ANR a récupéré la dame. Malgré ça, les gens refusent de savoir raison garder. Là, je me pose des questions, pourquoi les gens réagissent comme ça? Donc, ils ont tenté beaucoup de choses ces 2 jours, mais il faut dire que des individus manipulés sûrement au niveau du pouvoir judiciaire n'ont pas voulu communiquer, n'ont pas voulu, fléchir un peu. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Sinon, on ne peut pas se comprendre qu'ils se rendent avec le médiateur de façon et tout pour vous expliquer de quoi il s'agit, et les gens sont toujours sur leur position. Mais je pense qu'il y a lieu de s'attarder sur la question, voilà pourquoi j'ai mis en dernier. Et ceux-là qui pensent qu'on ne va pas parler de certaines situations parce qu'on est à un certain niveau, c'est faux. Nous, on n'a pas la langue dans la poche, on n'a rien à cacher à notre peuple, on va dire la vérité. Mais il y a certaines choses qu'on ne voulait pas dire pour ne pas envenimer nous-mêmes la situation. Parce que ça peut aller très vite. Au Conseil des ministres avant-hier, le ministre de la Sécurité a passé le temps à sortir, rentrer. Vers la fin, il m'a dit que non, il est en train de gérer une situation. Parce que les malades et les villageois de là où la dame soigne sont en train de s'agiter pour descendre au tribunal aussi. Et que ça fait la 2e ou 3e fois qu'ils essaient de contenir. Et hier soir,
que j'ai reçu, si je me trompe, hier soir, une copie du procès verbal donc, du commissaire de Comsilga qui est allé sur le lieu enquêté et qui a donc écrit qu'il y a une situation sociale là-bas. Parce que les gens se plaignent, ils veulent descendre là parce qu'il y a beaucoup de morts actuellement. Et il a pris les images de plus d'une trentaine de tombes. Les gens qui sont morts du 27 ou combien là, en tout cas le temps d'absence de la dame. Moi, ça m'a touché un peu et ça m'a déçu. Parce que dans ce temps, on aurait pu décider avec tout ce qu'on avait comme information et la laisser reprendre ses activités pour la question sociale. Parce que c'est des gens, des pauvres burkinabés qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital, qui viennent là-bas se soigner gratuitement. Et la procédure va se poursuivre. Elle va aller répondre à la justice. Vous programmez le jugement, elle va aller répondre. Mais pourquoi les gens insistent à ce qu'elle soit à la MACO? Tout ça n'est pas un problème. L'avocat demande à la MACA pourquoi les gens refusent que non, il faut la MACO. Quelqu'un m'a soufflé avec la MACO, moi-même à un moment donné j'avais dit laissez partir. Mais quelqu'un est venu me souffler quelque chose et j'ai dit bon, là ça devient un peu bizarre aussi. Il m'a soufflé, il m'a rappelé une affaire qui s'est déroulée en 2001 d'un père ou c'est quoi là, un père quoi là, qui a été assassiné à la MACO parce qu'il était en possession de beaucoup d'informations. Et un certain Congo qui a été assassiné dans la même semaine et une madame meilleure et quelque chose. Il m'a raconté l'histoire. Que lorsque des individus ont certaines informations, il faut faire attention, il faut les mettre en lieu sûr. J'ai dit ok, donc il faut voir l'option MACA. Et c'est ça qu'ils sont allés négocier aussi, puis les gens avaient refusé. Et là j'ai compris qu'il y a une volonté manifeste. Mais je vais vous dire clairement ce qu'il y a. Au besoin dès demain, on met à la disposition du public donc le rapport primaire de l'ANR là. Chacun va lire et comprendre. Tant que ça ne va pas enfreindre le reste de l'enquête, vous allez comprendre. Il y a une grosse conspiration en bas de tout ça. Voilà pourquoi l'événement fait tout ce bruit. Je ne dirais pas que c'est un faux problème, mais les gens ont créé un faux problème et essayer de... Ce n'est pas la dame la cible, c'est nous la cible. Ça, il faut le dire. C'est nous la cible. Lorsque les gens font des communiqués et disent qu'une énième fois on s'immisce dans les questions de la justice, je suis désolé. Je suis désolé. C'est des menteurs. Depuis que nous sommes là, est-ce qu'ils peuvent dire quel jour nous on s'est immiscé dans les questions de la justice? Qu'ils viennent de dire. Moi, je me rappelle avoir appelé le ministre de la Justice 2 fois pour lui parler d'une situation et je vais vous expliquer. Et je les ai expliqué ça. Et notre entretien est disponible aussi. Si les gens veulent, on met à la disposition du public, ils vont voir le jour que je me suis entretenu avec eux, ce que je les ai dit. Ce n'est pas parce que je suis devant vous que je dis ça. À eux, acteurs judiciaires, je les ai dit la même chose. Donc, on n'a pas peur des yeux de quelqu'un pour lui dire ce qu'on pense. Quel jour on s'est immiscé dans une affaire de justice lorsque vous faites vos communiqués pour dire une énième fois? Toutes les fois que vous avez rendu vos jugements, on n'a pas parlé à quelqu'un. Plusieurs fois, des gens sont venus nous dire « Ah, on arrête nos soutiens, c'est ci, c'est ça. » Si quelqu'un parle d'une certaine façon, on l'arrête, on l'enferme. Il dit « Laissez-les, c'est la justice, elle est indépendante, elle va faire son travail. » On s'est immiscé une seule fois. Jamais. Au contraire, l'ANR a souffert un peu dans certaines situations et on a dû trouver tous les moyens pour l'intérêt supérieur de la nation et de calmer. Il y a un activiste ou quoi, je ne sais pas, c'est une OSC qui a été enfermé à Bobo. Et un jour, l'ANR est venu me dire, le DG, que les gens se mobilisent pour s'en prendre au tribunal, ou bien en tout cas au procureur, parce que le gars, il a été enfermé parce que l'ambassade française a porté plainte contre lui lors des manifestations de trucs. Les édifices de l'ambassade qui ont été touchés, l'ambassade a porté plainte et on l'a attrapé enfermé. J'ai dit, vous vous concentrez sur ça et vous empêchez que quelque chose arrive. Il faut tout faire pour tuer cette affaire-là, parce que si aujourd'hui, on était en quoi? Je ne sais plus c'est quel mois là. Si aujourd'hui, les gens apprennent que c'est à cause de la France qu'on a attrapé celui-là enfermé, ça va être un problème. Il faut tout faire pour taire l'affaire. Ils ont fait tout pour taire l'affaire. Le gars est resté en prison, et ainsi de suite. Quelqu'un a entendu parler de quelque chose? Ça, ce n'est pas une émission. Nous, on a tout fait pour que les gars restent en prison et que le mandat soit exécuté.
N'est-ce pas? Quand on prend le cas actuel qui est là, qui est sur toutes les lèvres, pas le cas de la dame, le cas d'un autre monsieur qui est en prison, là, il est en train de tout faire pour que ça ne devienne pas autre chose. Parce que des gens ne sont pas contents, parce qu'on l'a condamné à une peine juste parce qu'il a parlé. Et que des gens font d'autres choses et ils n'ont pas les mêmes peines, sinon ils sont libres même. Mais l'ANR n'est pas là pour résoudre ces problèmes-là. Voilà pourquoi j'ai dit on va tout dire et on va faire ce qu'on a à faire, parce qu'on doit être concentré sur la guerre. Si l'objectif c'est de nous déconcentrer, parce que durant toutes ces 2 semaines-là, c'est pas bon. Le renseignement terrain, c'est pas trop ça, parce qu'on est concentré sur autre chose. Non. On fait des efforts pour que la justice puisse fonctionner bien. On ne s'est jamais initié. Et les 2 fois dont je vous dis que j'ai appelé, c'est parce que j'ai appris un jour qu'il y a un chef coutumier de la région du Centre-Nord qui a été donc arrêté et condamné. On n'a pas su. Et un autre jour, j'ai appris qu'il y a un dima qu'il voulait entendre. Et là, j'ai appelé le ministre. C'est la première fois que j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire, ok, les chefs coutumiers et religieux là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les humilier. Si à les entendre, trouvez la formule, je ne sais pas comment vous allez faire, pour que quelqu'un vienne répondre à leur place, en tout cas les entendre. Parce que ils n'ont pas tué quelqu'un. Vous pouvez les entendre d'une autre façon, mais je ne veux pas qu'on les convoque, parce que les chefs coutumiers ne veulent pas être convoqués au tribunal, s'arrêter devant la barre, c'est humiliant. Voici la première fois où moi j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire de ne pas faire ça. La deuxième fois, c'est encore une affaire des chefs coutumiers à Djibougou, où on était assis comme ça, et paf, on apprend qu'on a enfermé un chef coutumier. Et la population et les dozos se sont mobilisés pour aller attaquer le tribunal. Et il faut courir encore pour aller s'interposer. Dieu merci, on a pu calmer la situation. Et j'ai rappelé le ministre de la Justice encore dire, je vous ai dit, pour la question des chefs coutumiers religieux, là, je ne veux pas que vous procédez comme ça. S'il y a une question relative à ça, vous venez nous voir. On va voir comment on peut se conseiller et puis y arriver. Moi, des soldats m'ont approché et m'ont parlé d'un communiqué d'un des syndicats. Je n'avais pas lu, mais j'ai pris le soin de lire. Est-ce que pour faire un communiqué, on a besoin de dire que les soldats n'arrivent même pas à sécuriser les populations et ainsi de suite? Ça a quoi à voir avec l'affaire? Votre problème, c'est que des militaires sont venus au tribunal, vous dénoncez ça, et on reste sur ça. Maintenant, les gens avaient d'autres intentions. Ça, il faut le dire clairement. Moi, je les ai rappelés. Tout ce que nous, on a fait pour la justice ici au Burkina. Je les ai rappelés ça l'autre jour. Il n'y a pas un seul corps de métier au Burkina, d'ailleurs, qui est venu même revendiquer quelque chose. Tout le monde a compris la situation et tout le monde a pris son mal en patience, le temps qu'on finisse. Première des choses, quand moi j'ai rencontré le CSM, tribunal de Bobo, depuis 2014 qui est brûlé, qu'il faut qu'on répare parce que tout le monde passe, ça y est là, c'est détruit. Actuellement, on m'a dit c'est 70 à 80%. C'est nous, on a dit de reconstruire pour qu'ils puissent reprendre le travail. Que le tribunal administratif, ils n'ont pas de bureau et ils ne vont pas travailler. Nous, on avait pris un décret pour dire qu'on va arrêter les locations pour les ministères et quoi. On a fait fi. J'ai dit au ministre des Finances, trouve un bureau pour les mettre. Le tribunal même dont il parle, Ouagadougou, avant qu'on arrive à ça, la PHS, ils ont dit qu'il y a trop de... c'est pas sécurisé, c'est ainsi de suite. On a instruit en même temps le ministre de la Défense. Les forces sont allées là-bas, formées, équipées, sécuriser tout. Avec l'incident de Tougan, on a été interpellé. Là où le GSP a fait un audio qui est devenu viral ou c'est quoi sur WhatsApp et Facebook là, après l'attaque de Tougan. C'est depuis là qu'on a commencé à doter les GSP d'armes dans les zones vraiment rouges. On dit de juger rapidement les gens qui sont à la PHS parce que c'est trop plein. On dit que pour juger, il faut qu'on reconstruise le mur de la PHS parce que c'est court. Il faut qu'on reconstruise un autre mur. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, construisez le mur. Le devis du mur est très élevé. Le ministre dit qu'il n'a pas de budget pour ça. Le DIRCAP, j'ai dit, enlevez à la présidence, vous construisez. Vous laissez tomber certaines activités, vous construisez le mur là. Le mur a été construit. Quand le jugement est arrivé là,
On a dit que la police gendarmerie a envoyé un devis un peu trop élevé. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils aient d'autres forces pour sécuriser. C'est encore la défense. Je dis envoyez rapidement des forces. C'est un samedi là. Je veux que le lundi, le procès là soit sécurisé sur tout le temps du procès parce que je ne veux pas qu'un incident arrive là-bas. Ce sont des militaires qui sont partis. Mais avec tout ça, les gens ont reconnu qu'ils ont mal fait d'envoyer les militaires. Ok, on dit, il y a ce qui m'intéressait beaucoup. Est-ce que les militaires ont frappé des gens là-bas? On m'a dit non. Dites-moi la vérité, si les militaires, est-ce qu'ils sont arrivés là, ils n'ont pas fait quelque chose de grave? Ils n'ont rien fait de grave. Et on a demandé aux militaires de se retirer et le DG a dit qu'il a envoyé des éléments en civil pour récupérer. C'est quoi on ne peut pas se pardonner? Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas rien fait. Pourquoi on ne peut pas se pardonner ça? Posez-vous la question. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est autre sujet qui intéresse les gens. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des soucis. Et on va les résoudre. Parce qu'il y a dans tous les corps de métier là, il y a des brebis galeuses. Et ce sont les brebis galeuses de la magistrature là qui font ça. Mais ils ont été identifiés et on verra la suite. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame et embarquer tous les magistrats dedans. Je suis persuadé qu'ils sont nombreux, qui lisent bien les jeux. Il y a des brebis galeuses à l'intérieur qui sont dans une conspiration, qui sont en train de foutre cette merde-là. Mais ce n'est pas bien et ce n'est pas honnête. Mais il faut qu'ils le sachent. Nous, nos téléphones existent, nos messages existent. Et on le dit haut et fort. On ne fera de faveur à personne. On ne fera de faveur à personne parce qu'on n'en a même pas. Il faut que tout le monde se range et qu'on avance. Ce n'est pas parce qu'on se lève, qu'on est responsable de tel syndicat ou de truc qu'il vous faut forcément avoir certaines faveurs. Ce n'est pas possible. On ne le fera pas. Et si c'est ça le problème des trucs, on va s'assumer. On prendra les décisions qui sied. C'est une bagarre d'ego qui amène des gens qui meurent ailleurs. Moi j'ai été interpellé hier et j'ai été un peu déçu parce qu'on n'est pas arrivé à décider tout. Et c'est des Burkinabés innocents aussi qui meurent. D'autant plus que dans cette affaire, il n'y a pas de mort d'homme. Voilà pourquoi depuis le début j'avais dit au ministre de réfléchir sur la question même des prisons. Parce qu'à chaque fois, on attrape les gens, on emprisonne. Ce n'est pas ma première fois de parler de ça ici. J'ai dit je ne veux pas qu'on continue d'emprisonner les gens. Au contraire, ceux qui sont là-bas, on doit les enlever pour travailler. D'ailleurs, même pour l'initiative présidentielle, on avait prévu de mettre les prisonniers dedans. On m'a dit que c'est travail forcé, qu'on ne doit pas les employer tant qu'on ne les paye pas. Bon, c'est le texte, il n'y a pas de problème. Nous, on a laissé, on est en train de faire nos activités. Mais il faut qu'on rende la justice comme c'est. Parce que pourquoi à chaque fois que telle personne a un problème, on l'attrape, on l'enferme? Non, il y a d'autres procédures. Pourquoi vous n'appliquez pas ces procédures-là? Ou bien, si on applique quelqu'un en train de tuer, oui, il y a certains trucs on peut comprendre. Mais on est africain, on est entre nous. Il y a certaines situations, lui il a insulté telle personne, on l'attrape, on l'enferme automatiquement. C'est peut-être un père de famille. On fait comme avec sa famille. Les Occidentaux ont la prison parce qu'ils sont beaucoup plus développés que nous. Si on enferme quelqu'un, il y a le service social. Même ceux qui n'ont pas d'emploi ont un minimum. Ici, là, on fait comment? Mais on attrape tous les jours, on enferme seulement. D'ailleurs, j'ai demandé de faire le point de tous ceux qui sont en prison et qui n'ont pas de jugement là. On va voir. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ce n'est pas bien. Devant eux, je les ai dit. Si je dois continuer, c'est malhonnête ce qui se passe. Si tout de suite, un jeune se lève, il l'insulte tout de suite, vous, ainsi, procureur ou magistrat, vous allez l'attraper, outrage à magistrat enfermé. Moi, on m'insulte. Des gens m'insultent. Vous êtes autosaisi de l'affaire? Oh non, vous êtes plus que moi. Non. Il faut qu'on arrête certaines choses et qu'on puisse se dire la vérité et tout. On a rigolé, mais c'est la réalité. Moi, on m'insulte tous les jours, on me diffame, on ment sur moi dans les journaux ou quoi. Qui s'est saisi de l'affaire? Mais quelqu'un s'hasarde à dire ça sur un magistrat. Monsieur le magistrat, excusez-moi, mais c'est la réalité.
On va dire outrage à magistrat. Je ne sais pas s'il y a des magistrats ici. Hein. Et puis on l'enferme. Non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on évolue. On a dit les peines d'emprisonnement, il faut que les gens partent vers les peines, comment on appelle ça, travail d'intérêt public. On n'a rien construit même dans nos pays. Au lieu qu'il aille en prison, il va aller cultiver un champ, il va creuser des caniveaux, il va faire des travaux qui vont profiter à tout le monde. On m'a dit qu'ils n'ont pas pu encore voir les textes en la matière, mais je pense que ça ne saurait tarder. Parce que même ceux qui sont en prison là, ils veulent aussi, voilà, sortir travailler. Quelqu'un a volé un écrou dans un garage, paf, en prison. Quelqu'un a fait quoi en prison? Il a insulté qui en prison? Arrêtons ça. Si c'est les criminels dangereux, oui, on les met en prison parce qu'ils sont dangereux, ils vont tuer. Mais on ne peut pas se mettre à emprisonner tout le monde. D'autant plus qu'il y a des procédures. Même souvent dans des cas de crime, on va dire qu'on va faire quoi là? Placer sous contrôle judiciaire, assigner à résidence, ainsi de suite. Tous les termes existent, non? Pourquoi ils n'ont pas adopté ça avec la question de cette dame-là? C'est la prison. Et c'est la MACO. Pourquoi? Mais posez-vous des questions. Du fait qu'elle rend un service social là, si on est humain, on peut dire, ok, comme l'incident, c'est coups et blessures, elle est en train de soigner des gens, vous êtes inculpé, mais on vous met voilà, même si on veut mettre les GSP là-bas, elle continue de soigner les gens, si on a besoin de vous au tribunal, vous venez répondre et vous repartez. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais posez-vous les questions. Il y a quelque chose en bas. Le rapport est disponible et on va rendre ça public. C'est parce qu'il y a une grosse conspiration contre nous. Et je pense que l'ANR sait que la dame a des informations. Et voilà pourquoi ils ont décidé de l'enlever de là-bas. Pour mieux comprendre et la garder en lieu sûr. Voilà pourquoi ils ont refusé la MACO et avec l'avocat on a dit non, tel que ça est, il faut qu'elle ait la MACA parce qu'on peut sécuriser. Pourquoi les gens refusent? Pourquoi c'est MACO forcément? L'autre jour, c'est pas quelqu'un qui est sorti à la MACO aller tirer sur un douanier et puis il est parti. Il y a des criminels là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est normal que l'ANR prenne des mesures comme ça. C'est sécurité nationale. C'est normal aussi que l'ANR décide de la garder si jamais des populations doivent quitter ailleurs pour venir encore incendier un tribunal et créer des troubles. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais pourquoi les gens ne veulent pas s'écouter? Parce qu'eux ont des objectifs. Non. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est un groupuscule qui ont des dessins inavoués, qui essaient de manipuler tout le monde. Non. L'erreur peut-être, non, mais ce n'est pas une erreur. L'ANR ne peut pas communiquer de certaines choses, certains ministres ne peuvent pas communiquer publiquement de certaines choses. Ça va être un peu compliqué. Mais si les gens ne communiquent pas, ne croyez pas que vous seuls vous communiquez et puis bon, on voit les gens aller sur les plateaux télé, les médias sont... Non, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Tout était possible. Ceux qui sont allés attaquer les jours de... Les gens qui sont partis avec les machettes et trucs là. Il y a des gens qui ont... Des bouchers qui ont quitté Ouagadougou, descendre là-bas, déchirer trucs là. Les gens ont couru, piétiner les gens. Il y a eu 2 blessés sur les champs et 2 morts qu'on a piétinés. Ces gens qui sont allés se rendre justice là, ils ont été convoqués. Je les ai demandé ça l'autre jour. Vous les avez entendus? Ou bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Posez-vous les questions. Personne n'est inquiété. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour une catégorie de personnes, justice pour une autre catégorie de personnes. Si on doit rentrer dans ça, c'est pas bon. Voilà. Je vois des pseudo-intellectuels qui disent qu'il n'y a pas de super burkinabé. Très bien, il n'y a pas de super burkinabé. On va aller très loin. Parce que depuis longtemps, moi, j'ai demandé à ce que les magistrats retournent dans certains lieux où il y a des fonctionnaires qui sont là. Mais ils ont refusé. Est-ce qu'on a truc? Ils vont repartir. Vous voyez que des individus peuvent faire que ça affecte tout le monde. Voilà. C'est un groupuscule qui manipule, mais ça va affecter tout le monde. Parce que maintenant, on va décider, tout le monde va retourner. Si tu étais à Congo, si tu étais à Dori, tous les fonctionnaires sont là-bas. Il n'y a pas de super burkinabé. Tout le monde va aller vivre ce que tout le monde vit. Puisqu'il n'y a pas de super burkinabé, on va faire comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses. Si on doit révéler les cas d'individus qui ont sali le nom de la justice, là, c'est trop. Mais les magistrats, là, ils connaissent ces gens-là. Moi, je veux qu'ils puissent les dénoncer, là. On va les chercher.
Ils savent, entre eux, ils connaissent les magistrats pourris là. Les magistrats vendus là, ils les connaissent. Qu'ils puissent nous dire, on va les chercher. En tout cas, pour l'instant, on a pu repérer certains. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est du tapage inutile. Les gens ont tenté plusieurs fois, ça ne va pas. Ils viennent rentrer par la voie de la justice pour essayer d'emmerder les gens. Mais il faut qu'on arrête ça. S'ils veulent, on va citer plusieurs cas. Hein. Quand on a tué le juge Nébié, quelqu'un a grévé ici. On n'a qu'à citer encore. Il y a trop de cas. Donc, je pense qu'il faut que chacun puisse jouer balle à terre. Sinon, le bras de fer là, c'est inutile. Voilà. À cause de certains individus, on va prendre des décisions qui vont affecter certains qui étaient innocemment dans leur coin. Non. C'est pas bon. Donc c'est un faux problème. Ils disent que c'est mon Walkman, c'est quoi? Ils n'ont qu'à dire que c'est ma copine même. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Nous on n'est pas là pour truc. Le plus important, c'est la patrie. Voilà. Et nous on va être concentrés pour résoudre le problème de terrorisme et autres. Les gens veulent divertir les gens pour qu'on reste concentré sur autre chose et puis quelque chose devra se passer. Non, il faut qu'on arrête ça. De toute façon, dans les heures à venir là, il y aura des décisions. On est obligé de prendre des décisions fortes et puis voilà, remettre les pendules à l'heure. De toute façon, vous serez au courant. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, nous on est prêt à sortir, à dire ce qu'il y a. Si on a fauté, on va vous dire, bon, ok, on a fait ça, ce n'est pas bien. On demande pardon. C'est le même cas que les militaires sont retrouvés là-bas. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais après, quand on m'a expliqué, même, j'ai dit, bon, je comprends. Vous avez agi rapidement avec ce qui était à côté. Parce que peut-être ce qui allait arriver était grave. Pourquoi vendredi à samedi, dimanche, vous ne pouvez pas attendre? Nous, on va rentrer, on va régler le problème. Les déclarations FIFA, partout, ça chauffe. Ce week-end-là, pourquoi? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas voler l'intelligence des gens comme ça, les faire avaler ce qui n'est pas la vérité. Hein? Embarquer certains médias dedans en train de commencer à faire du tapage, non, c'est faux. Nous, on va prendre des décisions et on veut une justice pour tout le monde, que ce soit pour tout le monde. Il n'y a pas que tu es riche, quand toi tu pars, tu as liberté provisoire rapidement, tu te retrouves dehors. Le pauvre, lui, il est enfermé pour tous les jours. C'est fini, on va arrêter ça. Voilà. Les masses populaires là doivent aussi connaître ce que la justice là. Voilà. Donc, c'est très bien l'événement. Nous, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup. Voilà. On apprécie ça très bien parce que ça va nous permettre de faire rapidement certaines choses. Ça, on ne va pas le cacher. Donc, restez concentrés. Restez concentrés. On a ouvert de gros fronts. On a ouvert de très gros fronts. Et c'est le moment pour le peuple de rester en veille et de rester à l'écoute. Parce que je dis encore et je répète, les impérialistes ne sont pas loin. Ils sont là parmi nous. Voilà. Ils sont là parmi nous. Et c'est la plupart du temps, c'est cette petite bourgeoisie-là qui refuse, qui sent qu'il va perdre un certain privilège ou un certain truc. C'est eux qui vont toujours vouloir semer la merde. Pour eux, qu'il y ait des morts ou pas, ce n'est pas leur problème. Leur objectif est clair. C'est le pouvoir qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, nous, on sait qu'on a l'adversité, mais ce n'est pas un problème. On est préparé à ça. Et tout ce qu'on sait, on a donné notre parole pour cette patrie, pour ce peuple, et on a juré de ne pas trahir ce peuple. Si jamais il viendrait un jour qu'on doit trahir le peuple, on préfère ramasser le bagage et partir. Mais on est prêt à n'importe quel moment à vous donner la vérité, à vous expliquer certaines choses pour que les gens ouvrent l'esprit. Voilà, il y aura du tout. Ça, ce n'est rien. Ça va venir, d'autres choses vont venir. Ça va venir et vous allez voir que, attention. Et à chaque fois, Dieu merci, si en tant qu'on sera là, on va vous expliquer. Celui qui peut dire le contraire, il vient, il dit le contraire. Notre ennemi, c'est le terrorisme et on va combattre le terrorisme. Le reste là,
on peut se parler, on peut s'entendre, ça va passer. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Donc ce matin, on s'est appesanti beaucoup sur l'autre sujet, mais c'est en même temps de la sensibilisation pour ce qui va suivre. Voilà. Donc merci beaucoup. Moi je pense qu'on a pris bien note de tout ce que vous avez pu décrire. Rapidement, on va envoyer des chargés de mission pour essayer de prendre certains paramètres en compte. Ce qu'on peut faire, on le fera. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi. Voilà, merci beaucoup à vous.